13 décembre 1998, 13 décembre 2016, 18 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné. Hier mardi, la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés et le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques ont célébré ce 18e anniversaire. Comment avance le dossier Norbert Zongo après sa réouverture sous la transition? Vous aurez la réponse avec le procureur général Laurent Oda. En fin d'édition, nous parlerons des oppositions de la 4e journée du Face-au-Foot qui se dispute aujourd'hui. Voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 14 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 13 décembre 1998, 13 décembre 2016, cela fait 18 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné. Hier mardi 13 décembre 2016, la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés et le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques ont commémoré ce 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. À Ouagadougou, les organisations qui luttent pour la manifestation de la vérité sur cette affaire ont déposé des gerbes de fleurs au cimetière de Gunguin, lieu où les suppliciés reposent avant de rallier la place de la Nation où s'est tenu un meeting au terme de laquelle les participants ont encore montré leur détermination afin que les crimes économiques et de sang ne restent pas impunis. Chrysokom Zoumore, président du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, a dénoncé un silence macabre, insultant, inacceptable, indigne d'institutions, se proclamant républicain. Camarades, à ce jour, les dossiers Dabo Boukari, Thomas Sankara, Norbert Zongo, le dossier des victimes de l'insurrection populaire et du putsch traînent toujours dans les couloirs de la justice. Est-ce normal, camarades? Est-ce normal, camarades? Et pourtant, bon nombre de dossiers auraient dû connaître un traitement sérieux après l'insurrection héroïque de notre peuple et la dissolution du RSP. Mais hélas camarades, l'impunité à la peau dure et les nouveaux anciens dirigeants actuellement au pouvoir semblent la consacrer. Acceptez-nous cela, camarades? Est-ce que nous accepterons cela, camarades? Sur le dossier Norbert Zongo en particulier, depuis l'annonce, le 10 décembre 2015, par les autorités de la transition, de l'inculpation du soldat Christophe Kombasseri, du caporal Wambaspa Nakulma et du sergent Banagulo Yaro, c'est un silence radio. Un silence macabre, insultant, inacceptable, indigne d'institutions se proclamant républicaines, mais qui en réalité, depuis plus d'un quart de siècle, se nourrissent d'impunité des crimes de sang et des crimes économiques et s'illustrent par leur incapacité congénitale à résoudre les problèmes essentiels auxquels se trouvent confrontées nos populations des villes et des campagnes. Il apparaît aujourd'hui plus qu'évident que le traitement des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques connaît les mêmes misères que sous le règne du CDP de Blaise Compaoré. Comme si les nouveaux anciens acteurs de premier plan de la scène politique avaient quelque chose à se reprocher et donc à cacher. Un sitting silencieux a été également organisé devant le palais de justice de Ouagadougou. Les médias audiovisuels ont observé 13 minutes de silence et la presse écrite une page noire. Après la réouverture du dossier Norbert Zongo sous la transition, la lumière tarde à apparaître sur cette affaire et selon le président de l'association des journalistes du Burkina,
Gezuma, Sanogo, même les gouvernants actuels n'ont pas intérêt à ce que le dossier soit jugé. Il s'exprime chez nos confrères de la radio nationale. Un crime comme ça, flagrant, c'était même pas la nuit, c'est dans la journée. On met 18 ans à trouver des coupables. C'est que quelque part, il y a quelqu'un qui tente d'étouffer l'affaire. Blaise a tout fait. Il a déployé beaucoup d'énergie, beaucoup de stratégies pour étouffer l'affaire. Il a fini par tomber. La transition est venue, elle a fait des déclarations démagogiques, elle a rouvert les dossiers qui étaient clos sous Blaise Compaoré. Elle a baptisé Norbert Zongo. Tout ça, c'est bien. Mais ce que le peuple demande depuis 18 ans, c'est la vérité et la justice. Voilà, c'était pas une rue que le peuple voulait pour Norbert Zongo, mais c'était la vérité et la justice. Maintenant, ceux qui sont là, présentement, c'est ceux qui ont dîné avec Blaise Compaoré. Ils étaient là quand Norbert Zongo a été tué. Et on les a vus. Toute l'énergie qu'ils ont déployée à réprimer les militants dans ce pays. Nous pensons qu'ils en savent quelque chose. Et certainement qu'ils n'ont pas aussi intérêt à ce que les dossiers soient jugés. Donc, l'acharnement va continuer sur la justice. Mais nous disons que tant que le peuple restera mobilisé, il y aura la vérité. Et tant qu'il n'y aura pas cette vérité, nous allons continuer à clamer que c'est une honte. Mais selon le procureur général Laurent Pouda, le dossier avance normalement après sa réouverture. Il était l'invité de 20h de la télévision nationale. Le dossier Norbert Zongo avance et avance normalement, sinon à un rythme meilleur que celui qu'il a emprunté depuis le début de l'affaire. Et donc à ce jour, comme nous l'avons vu, il y a 3 personnes qui ont été inculpées. Nous avons plusieurs dizaines de personnes qui ont été entendues. Nous avons un véhicule saisi, présumé avoir été le véhicule que les auteurs ont utilisé pour commettre leur forfait. Nous avons des commissions rogatoires que nous avons envoyées à la police judiciaire et nous attendons des résultats. C'est pour vous dire qu'à l'heure où je vous parle, le dossier avance normalement. Alors, 3 personnes inculpées à ce jour, est-ce que véritablement ces personnes-là sont à la disposition de la justice? Bien sûr, ces personnes sont détenues à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Après l'insurrection populaire, les Burkinabés s'attendaient quand même à voir une évolution plus rapide du dossier. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce qu'il y aurait des blocages tout de même? Merci madame. Je voudrais rassurer la population que le dossier Norbert ne peut pas être enterré. Voyez-vous, la justice n'est pas hors de l'insurrection. La justice, il y a des juges qui sont de l'insurrection. Et nous sommes aussi pour que ce dossier voit le jour, qu'il soit jugé. Alors, vous me permettez de rappeler que lorsqu'on parle de 18 ans, ce n'est pas que je refute cela, mais je dis que nous avons pris le dossier à partir de 2015. Et je voudrais qu'on nous juge à partir de 2015. Parce que lorsqu'on parle de 18 ans, nous avons tous souffert pendant les 18 ans, les 17 ans de gestion de ce dossier-là. Et tout le monde sait où ce dossier nous a amenés. Mais si on considère que c'est une continuité? D'accord, si on considère que c'est une continuité, je suis d'accord, mais je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, le dossier avance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de ce dossier depuis le départ. La commission d'enquête a fait un travail relativement remarquable, puisqu'elle a conclu en indiquant 6 suspects sérieux. Le juge d'instruction saisi d'alors a décidé de n'inculper qu'un seul suspect. Résultat, au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la plupart des suspects sérieux décédés. Et donc, le temps aidant, nous avons un problème de mémoire et par rapport aux témoignages que nous récoltons. Dans tous les cas, ce que nous avons récolté jusqu'au jour d'aujourd'hui nous permet de penser qu'un procès peut avoir lieu. Et je puis vous dire que le juge d'instruction est en train d'attendre soit de réinterroger des gens, soit d'organiser des confrontations, ou en tout cas, pourquoi pas, même procéder à d'autres inculpations. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous demandons à la population de nous comprendre que nous voulons tous que ces dossiers soient jugés. Parce que
du jugement de ces dossiers dépend la stabilité de notre pays et dépend donc du développement de ce pays de façon globale. Donc nous sommes conscients que non seulement ce dossier doit être jugé, et même les autres dossiers, les dossiers des maires, les dossiers emblématiques dont on a cité, tous ces dossiers, nous les suivons pas à pas. Et nous pensons que ces dossiers pourront être jugés. Parce que, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des gens ceux qui ont traité ce dossier-là, ils l'ont traité mal, pas pour la manifestation de la vérité, mais pour autre chose que ça. Donc, aucun blocage. Aucun blocage. Et puis, à propos des écoutes téléphoniques, Djibril Bassolé est arrivé depuis 9h ce matin à la justice militaire où il devrait être situé sur les résultats de l'expertise des écoutes téléphoniques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Tout autre chose à présent, les services de santé des forces armées nationales réfléchissent depuis hier sur les grands défis de santé actuels. En conclave depuis hier à Ouagadougou, à la faveur de leur premier congrès scientifique, le service de santé des armées face aux défis actuels. Communication orale, conférence débat, symposium de laboratoire sont au menu de ces 2 jours de travaux. 5 pays étrangers participent à ce premier congrès scientifique de la médecine militaire. Les forces vives du Namatenga, qui s'étaient plaints du délaissement de leur province par rapport aux investissements entrant dans le cadre de la commémoration du 11 décembre, devraient transmettre ce mercredi 5 doléances au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Selon l'agence d'information du Burkina, AIB, ces doléances portent sur le butonnage de la route nationale 15, Boursa-Kaya, la reconduction de la promesse de 300 millions de francs CFA initialement prévus pour l'organisation du 11 décembre dans le Namatenga, la création d'un tribunal de grandes instances à Boulsa, la création d'un centre de formation technique et de professionnels pour les jeunes et l'amélioration du système d'adduction d'eau potable dans la localité. En rappel, des groupes composés notamment de commerçants et de scolaires avaient manifesté les 5 et 9 décembre 2016 à Boulsa pour protester contre ce qu'ils considèrent comme le délaissement de leur province par rapport aux investissements entrant dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 2016 à Kaya. Devant la volonté manifeste d'un frondeur de boycotter la fête nationale, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'était impliqué personnellement pour les ramener à la raison. Un mot de sport avant de nous quitter et nous parlons de la 4e journée du Faso Foot de première division qui se dispute aujourd'hui mercredi 14 décembre 2016. L'attraction de cette 14e journée est le duel des Africains, l'AS Sonabel contre RCK ce soir à 15h30 au stade Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Dans les autres confrontations, le Majestic FC reçoit l'Asfa Yenega à 15h30 au terrain du lycée Vive de Paysans de Saponé. Les faux est opposé à l'USO, stade Issoufou Joseph Konombo. L'AS Police et l'USFA se mesureront sur le terrain de l'USFA à 15h30. Au stade du 4 août, le Santos accueille Raimo FC à 15h30 et à 17h45, COSAF croise les crampons contre le BPS de Koudougou. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso se jouera le derby AS Fonctionnaire Racing Club de Bobo Dioulasso à 15h30 au stade Sangoulé Lamizana. La GEB en découdra avec l'USCO de Banfora à 15h. Voilà, c'est très sportivement aussi que prend fin l'actualité de ce mercredi 14 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information sur la première web radio du Burkina. Au revoir et à très bientôt.